na 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 nango jugo imbe funa andi kenam irima mi sodete. On your mobile phone and on all social media platforms. Jambo Radio. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Parlons-en comme tous les samedis. Samedi 4 septembre. Aujourd'hui, je suis malheureusement tout seul, mais j'ai un invité, j'ai un guest. Jean-Michel n'est pas du jour aujourd'hui avec nous de part parce que madame a accouché. La grande famille, Parlons-en, vient d'avoir une personne de plus. Donc voilà, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi influencer le pouvoir économique de la communauté africaine. En anglais, pour les anglophones, ce serait Why should Black community should focus on economy? Mais pour ce faire, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec moi, Monsieur Pouela. Monsieur Pouela, je donne l'occasion de vous présenter. Allez-y. Vraiment, merci beaucoup pour votre invitation et c'est un plaisir. Comme il a dit, mon nom c'est Pouela Gangue, je suis l'invité du jour dans tout le plaisir, le mien. Merci encore. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons développer sur pourquoi la raison, les avantages. On a raison plutôt, je dirais, à être influencé notre économie africaine, de la communauté africaine en général. Par là, qu'est-ce que je veux dire en fait? Je pense à ceci. Lorsqu'on a une économie, je dirais un pouvoir économique assez stable, assez posé, nous sommes en mesure avoir, je dirais, une perception extérieure de d'autres communautés en exemple. Sans économie, sans pouvoir d'achat, sans, je dirais, une façon assise en fait un petit peu, on ne peut pas te respecter à l'extérieur. Quand je prends l'exemple actuellement, la plupart de nous, dans la communauté, il y a plus de charité. Je suis allé voir hier, je suis amusé un peu à voir sur Google en fait des charités, il y a une dizaine qui s'affichent à la première page. C'est pas mauvais, apporter une assistance qui en a besoin, une façon aussi de peut-être que travailler différemment, faire un empowerment de la communauté africaine. Mais qu'est-ce qui ne peut pas de là, c'est quoi? Quelque part, tu es dépendant un petit peu. Parce qu'il dit charité, dit financement. Financement, c'est pas par nous qui sont financés par le gouvernement scottish. En exemple, là, nous sommes en Écosse. Et ils ont un contrôle sur vous, ils ont une main sur vous, en fait. Il y a AGM à donner des assemblées générales chaque année, faire les comptes de tout ce que vous avez dépensé sur ce que vous avez reçu. Donc, pour là, je veux dire qu'on n'est pas indépendant. On dépend toujours d'eux. D'où je me dis, l'influence, l'importance d'influencer le pouvoir économique. S'il faut être autonome, ça sera raisonnable et mieux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment intéressant. L'une des problèmes principaux que nous connaissons, et c'est au départ, je me rappelle quand on discutait juste avant que nous entrons dans le studio, j'ai posé la question pourquoi influencer l'économie. Je n'avais pas assez saisi la question ou bien le titre de l'émission. Pourquoi influencer? Et vous l'avez décrit plutôt en disant que non, c'est votre manière à vous de soulever, de ramener la communauté afro-caribéenne qui vit au Royaume-Uni dans une certaine forme de conscience économique. Oui. Le pouvoir économique, pourquoi? Mais pour moi, je me dis qu'on ne devait pas courir pour parler du pouvoir économique quand même on a du mal à identifier qu'est-ce que l'économie. D'accord, ok. Je te suis, vas-y. Parce qu'en tant qu'Afro-Caribéen vivant en Écosse, nous avons un problème d'abord de définir ce que nous appelons économique. Oui. De que nous appelons pouvoir économique. Et c'est vrai que vous avez dit tantôt, un peuple sans pouvoir économique ne peut pas avoir d'émancipation. Et en même temps, vous avez pris un exemple. Le pouvoir économique vient si nous décidons, par exemple, dans mon cas, je suis un entrepreneur. Oui. J'essaie à mon niveau de comment il peut utiliser ma culture pour développer une certaine forme de pouvoir économique à mon niveau. D'accord. Mais en même temps, s'il advient que, par exemple, je suis en train de développer mon business et que les aides, les subventions qui viennent, les investisseurs, ça veut dire que tous ceux qui ont contribué à mon succès ont un pouvoir déterminant. Bien sûr. Et ça, c'est le problème que nous n'arrivons pas surtout à comprendre.
à adresser. Et je crois que c'est un problème qui gangrène particulièrement la communauté afro-caribéenne, pas seulement dans l'Écosse, mais en général. Que ce soit en Afrique, que ce soit en France, en Belgique. Pour moi, je crois que le noir devrait se retourner vers sa culture pour pouvoir d'abord identifier qu'est-ce que l'économie. D'accord. Et comment pouvons-nous utiliser ce que nous avons pour créer un pouvoir économique. Dans ce cas, moi, je veux retourner à la question de mon nom. Selon toi, qu'est-ce que l'économie? Définis-moi l'économie. Non, c'est intéressant. Pour moi, simplement, l'économie, c'est créer de la richesse. Oui. C'est créer, pour moi, j'ai défini que l'économie, c'est créer de la richesse, qui peut être personnelle ou bien qui peut être communautaire. Voilà. Et c'est où j'ai dit, qu'est-ce que l'économie? Pourquoi? Parce que la question que vous me posez aujourd'hui, si par exemple nous sommes là, parlons-en pour parler d'un aspect économique, c'est parce que nous voulons bien, au-delà de l'aspect individuel, apporter un aspect collectif, communautaire. Donc pour moi, c'est créer de la richesse qui peut être individuelle ou qui peut être collectif. Mais maintenant, les différentes formes de créer la richesse, nous pouvons en discuter. Voilà. Donc voilà ma définition de l'économie simple. D'accord. Pour rappeler aux auditeurs, ceux qui veulent intervenir, vous avez appelé directement, il y a un numéro là, je vais vous le rappeler, il y a le 0044 pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, de UK, 75 75 pour les francophones, enfin comment on dit 75 en fait, 42 002 891. Donc je vais dire ça pour les anglais aussi. Ok, welcome to everybody watching us on the program every Saturday. Why? The topic for today is why black community should focus on economy. If you want to interactive to call straight away to react, you can call from 0044 7542 002 891. Donc voilà, je rappelle que nous sommes sur Jambo Radio, sur Radio Scotland. Monsieur Paul Aletan, aujourd'hui malheureusement n'est pas bonne comme la semaine passée. Hein. Mais we live in Scotland. What do you expect? Ah, c'est vrai. En tout cas, la question... je reprends ma question. La question est bête. Donc, voilà. J'aimerais préciser ce pour ceux qui nous suivent en parlant lingala. Je parle lingala aussi. Donc, je français, anglais, lingala. Nous répondre bino. Pour encore rappeler bino, lelo. Sujet le pourquoi on peut nini, to influence, to pesa makasi concentration. Attention ebele na économie, tous à la économie makasi pour que tous allent un peu respecter et tout. Donc voilà, je vais repartir en français avec notre monsieur. Bon. Là, j'aurai une approche. Quelles sont les solutions ou les propositions des solutions qu'on peut mettre sur la table et voir comment la faisabilité un petit peu. Parce qu'à un moment donné, je me dis, souvent les Africains jusqu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes toujours dans la même position de se plaindre. Se plaindre, d'accord, à un moment donné, d'accord, mais un petit moment donné après par la suite, je pense que c'est plaindre doit prendre fin. Il faut prendre des actions, entreprendre des activités, des actions qui peuvent nous emmener à sortir de ce gouffre. Se plaindre du matin au soir ne va absolument rien changer. Et ce n'est pas l'homme blanc, pour ne pas préciser. Bref, c'est pas qui veut venir nous sortir de ce gouffre. C'est nous-mêmes en fait. Lui, ce qu'il fera, lui, c'est continuer à nous entretenir au même niveau. Comme là, je dis mon exemple pour moi. Je pourrais dire faire des séminaires en exemple. On peut prendre des Africains qui font la différence dans la communauté en exemple. Tu es entrepreneur en exemple, tu as réussi ou tu en voie de réussir, apprendre un petit peu la jeunesse qui va arriver. Parce que je me dis, s'il faut changer un petit peu la façon de voir la mentalité, ne comptons plus sur la génération actuelle. Parce que les gens actuels sont déjà ils sont âgés, ils ont déjà des racines ramifiées de part et d'autre. Il faut miser sur l'avenir. Miser sur nos enfants qui sont le futur. Exactement. En leur apportant ce que nous on n'a pas eu à avoir en exemple. Une nouvelle mentalité, l'entrepreneuriat en exemple. Il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui a pu être entrepreneur non plus. De un, avoir différents pôles, c'est-à-dire faire des séminaires, des plateformes. On peut inviter nos enfants et tous en exemple, leur faire découvrir un petit peu notre aspect en exemple. Leur déjà parler de notre histoire, parce que je pense qu'à la base, on doit connaître notre histoire. Nous, actuellement, nous sommes en train de génération de découvrir l'histoire qu'on ne connaissait même pas avant. On a eu par la colonisation à prendre une histoire qui est mauvaise, qui est fausse, qui est mensongère, qui ne sont pas vraies. Mais Guy, si vous me permettez, avant que nous ne continuions un peu, vous avez soulevé beaucoup de points que moi je pense que ça serait important que je partage aussi, que je donne mon point de vue. Intéressant.
avant même de parler des solutions, avant même bien qu'on prétend parler des solutions, parce que pour moi, je crois que nous avons un problème de mentalité, et vous venez de le soulever, une mentalité qui est tellement profonde. L'Africain en général, le noir en particulier, c'est le seul qui n'aime pas faire les achats chez son frère, qui se vante d'avoir fait des achats à l'extérieur. C'est une vérité, malheureusement, oui. Parce qu'on vit ici en Écosse. Oui. Vous allez voir certains d'entre nous qui vont aller faire les achats, les Pakistanais, les Indiens. Je ne veux pas parler du fait qu'on ne devrait pas les faire. Mais si tu le fais chez les étrangers, ne sois pas surpris qu'il n'y ait pas de richesse dans ta communauté. Ça va de soi, c'est vrai. Vous avez parlé de la victimisation. Et pour moi, c'est un truc qui devrait vraiment... que nous devons un peu essayer de réduire, particulièrement de ne pas le transférer sur nos enfants. Voilà. Pour moi, je me suis posé sur la question, pourquoi est-ce que les Africains, les Afro-descendants sont devenus professionnels dans la victimisation? Parce que c'est... Professionnels dans la victimisation. C'est quand même fort. Ils sont professionnalisés dans le mode victime, en fait. Ils sont juste ça. C'est comme s'il y a une école, une école quelque part où certains vont s'asseoir pour développer la victimisation, et après c'est plein. Et aussi, il y a d'autres qui sont devenus experts dans le dénigrement des frères et sœurs qui font l'effort de l'esprit entrepreneurial. D'accord. Il y en a qui sont devenus professionnels experts dans le dénigrement de tous ces frères et sœurs qui font l'effort d'un esprit entrepreneurial. Donc voilà ces genres de mentalité que nous devons d'abord adresser. Et ensuite, maintenant, il y a promouvoir l'esprit entrepreneurial, mais aussi promouvoir la consommation noire. Oui. Je ne sais pas en train de dire nous devons acheter noir seulement, mais faire comprendre à notre communauté que nous ne pouvons que créer de la richesse si nous essayons à notre niveau de consommer ce que nous produisons. Oui. Et en même temps, ceux qui produisent, essayer d'amener la qualité. Ça, c'est vrai. Avant qu'on se retrouve par parler de choses, quand il parle de victimisation, j'en peux en citer des milliers, et des milliers où on est ici en Écosse, on se plaint tout le temps que le gouvernement n'a rien fait pour nous, on se plaint par-ci, par-là. We talk so much about many things, but meanwhile, we are not able to do what Pakistani people have done here. They came here after us, but look at them, Indian people, there are plenty of them. They coming from other countries, communities, and they settle down here very well, and they have economical power. That's Why? Right. That's because true. they consume, they stay together, they stick together, they make sure the money stay in. Donc, pour moi, c'est cette mentalité qu'on doit travailler, l'esprit entrepreneurial et l'esprit de la consommation. So, let me remind our people speaking in English and French as well in Ghana, why today the topic is why black community should focus on economy. Like you say, Puela, I'm right with you. So, if you have to make a choice on one approach, how can we try to leave our system to be victims every time, to get better, to improve, to improve our community life, an example. If I give you an example for me, to make a seminar, to invite people, show our children, our young brothers and sisters, come to learn about all the opportunities, an example. You can possible to be an example manager in Tel Bank, an example, in the bank and back on the city, an example. Many of them can think it's not possible. What I'm saying that our parents are like our model. If, an example, your parent don't want to sort in anybody, just to give me a point of view, an example to be right. If, an example, you have a parent always work in factory, all you love is factory, do you think that's going to get some approach? Let maybe a children can to think maybe factory is a great job. I can be factory as well for many years. It can maybe limit the mind. You know what I mean? What do you think about that? Definitely, it's a funny story. It's a funny fact. And a funny story that you just brought to my attention. I remember 1 year ago when the COVID started. We were talking about. I will get back to your question, the factory, but I just had to tell a story that might lead to an answer to your question. So a year ago, when the COVID started, we were called frontline workers. Okay. Our parents or ourselves, our first generation or second generation, whatever it is that came in school, and we were called in the UK. We were called frontline workers. Okay. And
frontline workers, and we were people. The government were praising us, and meanwhile the infection rate between the black community was high. Nobody knows really why, but nobody really addressed it. And then we start talking about our culture, our differences of cultures. But what I'm trying to get is just that we have always been frontline workers since the beginning, and we never move on from there. There are many communities that came there. They were frontline workers as well. But look at them now. The difference, The whole big gaps. the big gaps. Big So community as well, why is that we came as a frontline worker? We still stay 60 years down the line. We are still frontline workers. Mindset. Or mindset too low, fortunately, that's the reality, And it's really important to say frontline worker is cleaning, care, nursery, care homes. In fact, it's all the jobs that normally back in our country we wouldn't be doing. But we come here, we do it over and over. And then the worst thing, we share that with our kids. Because other community, when I say other community, I admire them. And for me, I don't talk about them to say, no, we shouldn't be working with them. No, there's so much to learn from them and implement it to ourselves. That's right. I went to a shop the other day. No, I got a Pakistani friend, and we were talking one day, saying, no, when his dad came here first, they were doing cleaning, all those jobs we were doing now, our parents are doing. But this parent got the plan. This parent was worried more about the future of his kid than worry about himself and his needs. Yes. Because we have a problem where many of us, they worry about their needs, not the needs of the kid, the future. That's right. And then he said his parents sent him to school and let him know that he can do better things than that. Let him know that it's not about only talking, but it's about bridging as well. That's why his parents start investing in him, how he can run a small company. And most of them, they start jobs with their parents, or the parents start a small business as them that develop. So we have a problem of role models. Okay, that's right. We have a problem of role models. Example, we are here at Jambo Radio. We are here in our amazing studio at Jambo Radio. For me, is how can we show things different to people? And I say to many people in the community, I'm taking this opportunity to say to everybody who listen to us, how can we impact our kids, our community? They are the future. How can we make them see a different angle of black people? And sometimes it's not about throwing million. Sometimes it's not about showing money. It's about showing something that maybe other people in the community are doing that could lead to a different ways, different solution. Because for me, we have a problem of education and re-education. That's right. I'm agree with you. Yeah. So I say to a couple of friends, example, why can you not bring your kid to Jambo Radio Studio for them to come and sit like yourself as me as a presenter or a guest and take some video, go back home, you just leave them with that video, you will see the result down the line 10 years. Because it's all about inspiring, role model, proposing. But unfortunately, many of people I was speaking with, they didn't see that angle. That's right. And I cannot blame them. But still, our kid, if you do cleaning, your kid is more likely to end up doing cleaning because all you showing to him is only cleaning. And out there, we live in the community, in the system where we have systemic racism. That's right. I see where you're getting from. So, I hope I answer your question, but if I didn't, the audience can let me know. Of course, guys, you can call us if you're interactive, or 075420028991. So call us to react. So if I say an example, it can give me an advantages to be focused community, black community to be focused on the economy. Advantage or disadvantages? Who can you tell me about that? Definitely, there are a lot of advantages, and there's disadvantages. There's not, because definitely, if you have an economical power, we have more power. We can decide the future of our kids and grandkids. One of the advantages is definitely to
say to our kids, your job, you go to uni, you school, you do everything you need to do, but your success in life is not defined by cleaning. Yeah. Care works, no. Mm-hmm. There's so many advantages because we need to start going back to the basic. That is to build wealth. When I say build wealth, it's not by working for somebody that we build wealth. Okay, I see what you mean. Yeah. Okay, all right. Because the power, because when you see all those Pakistani, Indian, even Polish people that come here, they have economical power. Unfortunately, it's true. Yeah. You go there to Edinburgh. Yeah. The second language is Polish. That's true. So why? They were doing all the cleaning job we were doing. They even, I remember, maybe you can even explain more than me. When the Polish joined the European Union, they come over, they talk over all the job that we were doing. Yeah. But 10 years down the line, are they still there? No. So for me, there are many advantages. Particularly if you create wealth, you can look after your family back home, and you can have economical power, a political power over here. Yeah, thank you very much for your answer. We have some people following us from France, an example, Belgium. I got them. So, je pense qu'on doit parler en français parce que c'est pas tout le monde qui comprend anglais. On va parler un petit peu anglais pour les anglophones, qui comprennent les bilinguage. Bon, on peut dire que reprendre un petit peu les avantages un petit peu des... Pour parler de... En fait, il y a tellement d'avantages à construire une puissance économique. Et la puissance économique, pour moi, ne se construit qu'en créant de la richesse. Exactement. Quand il dit en créant de la richesse, c'est... Comment pouvons-nous, en tant que communauté, créer une richesse qui est notre identité? Parce que travailler pour les gens, ce n'est pas toujours créer de la richesse en tant qu'une communauté. Donc, pour moi, il y a tellement d'avantages. Et les énumérer, ça prendra plusieurs jours. La liste est longue, je vois. La liste est longue. Et le pouvoir économique nous permet non seulement de définir notre destinée, mais de proposer surtout des solutions mieux différentes à nos enfants. Parce que quand j'ai dit, exemple, quand il parle de que j'ai demandé à mes amis d'amener les enfants au studio pour prendre les photos, et que ce n'est pas moi qui en gagne. Ils peuvent rester avec la vidéo 10 ans dans les chambres tous les jours, ils visionnent, mais ça va les inspirer. Et tout ça fait partie du pouvoir économique que si on définit, le racisme dont on parle là va moins nous affecter. Moi, j'ai toujours dit que le racisme n'a jamais existé, en fait. Bon, ça, c'est mon point de vue. J'ai un peu différent de ce côté-là. Si on rentre sur ce débat-là, on va sortir le sujet sur autre chose. Peut-être qu'on fera un programme sur ça, en fait. Voilà. Non. En fait, le racisme étant en Afrique, nous avons le tribalisme. Oui, ça, c'est vrai. Nous avons la xénophobie. Dans mon propre pays, nous avons près de 200 ennemis. Nous ne nous aimons pas. Mais, je vois de quoi tu parles. Non, au moins plus de 400 encore au Kinshasa. Je vois de quoi tu parles. Donc, nous avons vraiment... le racisme, pour moi, c'est un fait, mais c'est aussi une distraction. Moi, je dirais que c'est l'ignorance, en fait, et le racisme. Donc, je dirais que moi, j'ai une approche différente. Si on là-dedans, on va sortir le sujet. C'est l'ignorance. Parce que quand on sait qui on est, on sait où on va, on se répond différemment. Mais quand on déteste l'autre... Parce que je vois le racisme, il n'y a pas de fondement. Donc c'est l'ignorance tout simplement. Donc si on rentre là, on va sortir le sujet. En même temps, parce que nous vivons en Écosse, et c'est aussi important bon, la question qu'on peut se reposer, nous vivons en Europe, parce que nous vivons en Europe, c'est quel est l'impact du racisme dans l'économie? Je pense qu'on peut reprendre ça après le break musical. On va prendre une petite musique, souffler un petit peu, prendre un petit verre parce que là, ça va un peu chauffer là. Je crois que je vais prendre un peu du thé chaud là, comme il pleut dehors. Parce qu'avec toi là. Alors. Bon, mes amis, si nous allons revenir, nous allons faire une pause musicale. Merci, à bientôt. Okay. Tout le monde à bord. Pour pas à la barrière. Zambia moto ya bateau, bazanga bateau. Bosi ya mboka. Tu. Boka mobile. Boka mobile ko. Boka mobile. Boka mobile. Jacques Kamamvoam. Boka mobile. Gibushiri. Boka mobile ko. Olinga kaboyi. Boye. Boka mobile. Jean-Louis Mbanga. Boka
Steve Mbouyi. Abin du Bakayoko. Oui, il a dit. Jean-Tini Ngobila. Parfaite Tokuzo. Jolino Makelele. Hugues Golondele. Gigoya. Bila Biel Artus. Gouverneur Mouyège. Serge Ibaka. Wivin Moleka. Ika de Yong. Gisèle Penapitra. Professeur Joseph Yav Kachunga. Henriette Wambo. Adom Jangi. Sam Pengombe. Angelou Central. Fernand Massala. Luc Makanaki. Jean Matantou. Eric Moulalo. Yannick Ndombasi, Aïcha Posta. Guy Luando. Big Master Nzuka. François Béa. Ilondo Lelieko. Deo Kasongo Divo de Chris Business. Albert Moyo. Gérard Lokosu. Francine Pinda. Igo. Adom Jangi. Serge Fayembe. Mahamat. Elilas. Ataki Bokolo. Olivia. Warley. Valentino. Anderson Likutu. Pado Géant. Souke Chile. DJ Franck. Coco. Abax Moussa, souvenir de Paris. Henri Mafolo. Aigle. Banks. Annie. Chang. Mon champion. Donnez-moi ça jusqu'au matin, jusqu'au matin, bébé. Surtout y'en a pas de tabou. Allez montre-moi tes tatous, tous tes tatous cachés près de moi. Viens près de moi, bébé. Nana leli 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 leli, ya leli 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 leli, ya leli 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 leli, Fouquet, Christian Dior, elle veut ça, elle veut le sac Hermès, elle veut le Birkin, elle veut quoi? Que je l'emmène au soleil, Katikaya, Panama, au 7e ciel, avec mon soleil. Licolo, 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 toque licolo. Licolo, licolo, licolo. Papa est fatigué, millions d'euros, c'est le boulot. Allélinga, alléluia, c'est mon soldat.
mon meilleur allié. Ah ah, comprends la motema d'ailleurs, mon la vie en vrai. Ouvre-moi ton cœur que je te montre tous les plans que j'ai manigancés. Et si c'est toi, c'est que toi, inquiète-toi. Nous deux, ouais, comme Roméo, un malade, je viendrai te retrouver. Fouquet, Christian Dior, elle veut ça. Elle veut le sac Hermès, elle veut le Birkin, elle veut quoi? Que je l'emmène au soleil, Tati, Kaya, Panama. Au 7e ciel, au 7e ciel. On se va là, on se va là. Licolo, licolo, licolo. Licolo, licolo, toi qui licolo. Mesdames et messieurs, ben si, merci de revenir plutôt encore une fois nous accueillir chez vous avec Parlons-en à partir de Radio Jambo sur Glasgow en Écosse. Là, la pause musicale était un peu longue parce que mon thé était un peu bien chaud, bien avec du miel et donc même l'autre à côté, elle a enjoy. Donc voilà. Monsieur Paul, on va recommencer, en fait, continuer en fait, j'allais dire, sur les avantages et désavantages d'influencer notre économie dans la communauté africaine. Je te laisse la parole. Allez. Bien avant que je continue, on est en train de parler de l'impact du racisme dans l'économie afro-caribéenne. Pour moi, c'est une manière de dire que non, nous ne devons pas nous couvrir les yeux. Nous devons être capables d'affronter la réalité en face. Exemple, les Pakistanais et les Chinois. Je prends l'exemple sur cette communauté parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Moi, je vois, je suis d'accord. Et pour moi, on n'a pas besoin de partir à l'école raconter les théories parce que, tu sais, le peuple afro-caribéen, particulièrement le peuple africain, que ce soit en France, en Europe, dans l'UK, ils font partie, en termes de population, ils font partie de ceux qui sont les plus diplômés. Ça, c'est vrai. Mais en pratique, il n'y a rien derrière. Mais qui ont des travaux, qui ont des travaux précaires. Tu vas voir des master 1, master 2. Moi-même, j'ai 2 masters. Mais, donc, voilà les réalités du terrain. Mais en même temps, tu vois, le nom, même pour le boulot, oui. Ça fait partie de l'une des raisons. Mais le nom pour le boulot, quand on a une connotation africaine, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, voilà, il y a l'impact. Même si c'est que tu veux construire une compagnie, une organisation, oui. Lancer un business, il te faut les fonds. C'est même le nom pour les fonds. Est-ce que ça nous empêche d'avancer quand même? On peut quand même forcer les choses, y arriver à construire quelque chose quand même. Je suis d'accord. C'est pour ça que mon discours n'est pas de rester dans la victimisation. Voilà. Mais c'est de comprendre et de trouver des solutions. Parce que si les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, voilà. Et surtout, le noir, moi je me dis, je me suis toujours dit, et je continue à me découvrir tous les jours, le noir, on a une peau bénie, nous sommes bénis. Ça c'est vrai, c'est magnifique. La nature, ce qui est différent a une valeur inestimable dans la nature. Oui. Ce qui est différent a une valeur inestimable. Donc, si je te dis que c'est parce que quelque part on se sous-estime, parce qu'on ne se connaît pas, qu'est-ce que tu me diras par rapport à cela? Mais j'en viens. J'en viens pas pourquoi. Tout ça fait partie de... On ne peut pas parler de la richesse culturelle. On ne peut pas parler des afro-descendants. On commence à parler de notre contribution sur la planète à partir de l'esclavage. À partir de l'esclavage. Quel genre d'image, ou bien quel genre d'éducation nous voulons, ou bien quel genre de mentor, ou bien quel genre de rêve voulons-nous que nos enfants ont, quand tout ce que nous faisons leur rappelle que notre histoire commence à l'esclavage. Pourtant, nous ne sommes pas les premiers peuples à être mis en esclavage. Oui, les Vikings l'ont fait, avec même les Écossais dans ce pays. Bon. Je pense qu'elle s'éloigne un peu du sujet, mon gars. Parce qu'on va entrer là, petit à petit, on va aller plus loin. On pourra choisir un sujet, un topic qui va en ce sens-là pour bien approfondir. Revenons un peu sur notre ligne là. Je préfère. Non, c'est important un peu sur le sinon on va nous faire la reproche par les auditeurs de faire du hors-sujet là. Ils ont le droit du C, donc voilà. Ils n'ont pas l'opportunité. Je pense que si je suis l'invité, c'est d'une part pour que je partage
la manière dont j'appréhende les choses. Parce Je que, suis d'accord, mais je suis pour limiter un petit peu un garde-fou qu'on ne sort pas trop du sujet parce qu'après, on va perdre le fil en fait. ok, j'en reviens alors maintenant sur pourquoi les Noirs, pour moi je me dis que nos ancêtres nous ont tellement aimé qu'ils ont laissé l'Afrique, notre culture, untouched. Et c'est ce que nous, la nouvelle génération des Afro-descendants, en veulent faire et quelle image ils veulent laisser pour les enfants, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, c'est vrai. Parce que, exemple, je vends la viande. Ouais. Est-ce que j'ai créé? Non. Ce sont les recettes qui appartiennent à ma mère ou bien qui appartiennent à la communauté afro. Et là, je dois préciser tout à l'heure, j'y ai goûté. Franchement, il va lancer son label là, je préfère dire que venez goûter. J'ai goûté, mais là, j'ai encore. Je crois que là, après, je dois rajouter encore un petit peu. Non, merci. Merci. En fait, j'amène ça justement et pour dire quoi, je n'ai pas inventé. Oui. J'ai juste pris ce qui est là devant moi, que mes parents le font, et j'essaie encore de le mettre dans un box pour le vendre. Voilà. Je n'ai pas créé, je n'ai pas besoin de m'asseoir, réfléchir, maintenant j'essaie plutôt d'adapter ça à la modernité. C'est pour ça que je dis que nos ancêtres nous ont aimés, qu'ils ont laissé notre culture untouched, presque vierge. C'est comme un héritage, mais c'est à nous de savoir comment s'y prendre avec l'héritage en question. Et savoir comment s'y prendre, ça revient à quelque chose de très simple. Le Noir doit se réapproprier sa culture et être fier de ses origines. C'est vrai. Parce que nous ne pouvons pas parler d'émancipation. Nous ne pouvons pas parler de force économique quand la plupart d'entre nous ont honte même de dire qu'ils sont africains. Malheureusement, c'est une vérité ce que je dis, oui. Ouais. Donc pour moi, c'est se réapproprier notre culture et être fier. Parlons des habits, exemple. Nous avons... si nous réussissons à donner une valeur, une seconde vie aux habillements traditionnels africains, ça crée une richesse qui est inégalée et qui nous appartient. Mais comment pouvons-nous créer ça lorsque on a été frame? On a été, je ne sais pas comment dire ce mot en français souvent... On peut dire en anglais, il n'y a pas de problème. Yeah. How can we create that when we got framed from the beginning that Louis Vuitton is much better than your traditional... Donc, tu veux dire pourquoi? Parce qu'en fait, on a une mentalité des gens à se sous-estimer en disant que Louis Vuitton est meilleur forcément que notre, qu'en fait. Ok, c'est ce que tu veux dire. Et je vois... Formater un peu le sens là, ok. Oui. C'est beaucoup, je parle, pourtant nous avons nos boubous, nos habits traditionnels. Exemple, moi j'ai un collier. Oui. T'es pas le seul, j'en ai là, mon sire, regarde, tu vois, j'ai un bracelet africain là. Et en même temps, je porte. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi que si la plupart d'entre nous décident de reporter, de se réapproprier de la culture de leurs ancêtres, ça va créer des marchés. Ça, c'est vrai, créer un marché, oui. Ça va créer de la richesse. Ça, c'est vrai, c'est une vérité. Mais pour cela, il faut que nous soyons fiers d'accepter notre identité. Il s'est passé en... Je crois que c'était cette année, si je ne sais plus trop sûr. Il y a la sœur du roi de la Belgique qui s'était habillée en pagne africain. Et quand je l'ai appris, j'étais content en même temps. Mais je me suis dit que pas. Mais si la sœur du roi le fait à son niveau, mais j'ai jamais... Bon, nous, à notre niveau, en fait, notre première dame, nos autorités, pourquoi ils ne feront pas ça? C'est un problème. Exemple, tout fait partie. Exemple, quand il parle de ça, étant en Afrique, oui. Exemple, on nous fait croire que tout ce qui vient de l'étranger est bien. Et mais alors c'est faux. Pas qu'on nous fait croire. Nous-mêmes, nous avons grandi dans la même philosophie. Ou bien nous avons contribué à faire croire aux autres que tout ce qui vient de l'étranger est bien. Qu'on dépend du extérieur. On rejette déjà nous-mêmes ce qui nous appartient. Et c'est comme si on attend la bénédiction de notre ancien maître ou bien de notre maître. C'est un rêve qui est jamais arrivé. Il faut travailler pour y arriver. Si je donne une solution, un exemple, une idée, pour revenir un petit peu dans le sujet. Pourquoi, comment influencer notre économie? Alors maintenant, je me dis qu'on va faire comme une tontine en exemple. Que chacun met ce qu'il peut, on fixe un montant sur un temps de 1 ou 6 mois, ça dépend. Et quand on a un fonds derrière, faire un projet derrière. Tu en penses quoi cette idée? Tu en penses quoi de l'idée? Il y a deux, ça c'est une bonne idée, et il y a une autre que tu parlais, un séminaire où nous pouvons parler de la créativité africaine. Voilà. De la création des richesses africaines. Justement, ce sont de très bonnes idées. Oui. Mais pour moi, c'est un peu le genre où c'est...
Pour le faire, nous devons trouver ces personnes qui ont le souci de partager. C'est du mal, ça. Qui ont le C'est un souci de problème. partager. Parce que, voilà, le noir n'aime pas partager avec son frère. Ça, c'est vrai, c'est une vérité. C'est un Parce que fait. nous parlons du pouvoir économique, mais ça serait trop facile de dire, ok, comme moi j'ai la viande, bon, comme les gens font les business, ça va. Non. Mes clients en moi ne sont pas clients de ma communauté. Parce qu'il faut être capable d'arrêter le taureau par le cornes pour pouvoir bouger les lignes. Oui, c'est vrai, j'avoue. Exemple, moi, ma communauté n'est pas ma clientèle. J'ai dit que vous êtes interdit. Ils ont ban. Ils m'ont regardé maintes fois, ils ont dit que non, vous êtes interdit. Continuez à l'acheter, vous serez allés. Laissez-moi chercher d'autres personnes. Donc, Et qui est ta clientèle actuellement? ma clientèle, c'est tous ceux... la clientèle, c'est tous ceux qui veulent découvrir, qui veulent manger quelque chose de qualité et payer au prix. Voilà. Parce que nous avons ce problème, parce que la conception de plusieurs Africains, c'est nous voulons un truc de qualité à un prix réduit. Mais en même temps, ils vont à Marks & Spencer. Ils payent ce qu'ils trouvent là-bas. Ils Oui. payent ce qu'il faut. Parce que... On dirait que c'est la mauvaise foi. non, en fait, je veux parler, mais en même temps, je me rends compte que je suis à la radio de Genève. Dans ce cas, garde ça pour toi. On pourra parler après. Non, En dehors de l'antenne. On a un problème de mentalité et le noir n'aime pas partager. Je veux dire quoi que... si, par exemple, une personne d'entre nous, ou bien une personne a pu trouver une route pour Oui. avoir les fonds, ou bien pour avoir les fonds pour développer son business, par exemple ici en Écosse, il est plus susceptible... Non, cette personne est plus susceptible, comment on dit ça encore en français? Susceptible. Mais cette personne, pour la plupart du temps, ne va pas partager sa connaissance, ne va pas partager la route qu'il a prise. L'égoïsme pour arriver là. Au contraire, on va s'asseoir en termes de je connais tout, c'est moi et personne d'autre. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. Ouais. ces séminaires sont bien, mais il faut qu'on puisse trouver ceux dans la communauté qui veulent partager pour aider les autres. Moi, je serais le mieux fait ici, en fait, voir ceux qui ont compris, ceux qui vont en ce sens-là et travailler avec eux. Parce qu'on cherche à savoir qui veut partager, qui a compris, qui a envie de comprendre, on sortira jamais. En fait, je dirais plus précisément, ceux qui ont compris, admettons, nous sommes 5 ou 10, on se met ensemble, on fait quelque chose, on aboutit, on avance ensemble devant les résultats. Et ceux qui sont restés derrière, qui n'ont pas compris, pourront peut-être comprendre en voyant le bon résultat, la bonne finalité. Je donne un exemple précis. Ouais. On fait une congrégation, de gérer un collectif, on se met de l'argent de côté, on se prend une franchise de McDo. La première, la deuxième, la troisième, on a 5 ou 6 KFC et tout ça confondu, détenus par les Africains, détenus par la communauté africaine. Ceux qui ne pensaient pas à la faisabilité, qui n'étaient pas attirés par cela, en apprenant que il y a un groupe d'Africains qui ont pu avoir une franchise de McDo, si c'est là, ou ouvert un shopping, un shop, je dirais, africain, style standard de Lidl, un exemple. Yeah. Ils vont se dire que finalement, c'est possible. Ils vont y croire, pas directement tout le monde, mais ça pourra attirer peut-être qu'une portion qui vont venir se rallier un petit peu à cela, et au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça va atteindre la majorité. Mais malheureusement, ça prend du temps. Il faut commencer quelque part. Jusqu'à là, on parle, on sort de la théorie. Il faut passer à la pratique. Guy, Il faut passer à la pratique. le changement, ce combat que nous menons, peut-être que c'est nos enfants qui en profiteront, c'est pas nous. Ça, c'est vrai, c'est une vérité. Tout changement, ça prend le temps. Voilà. Et justement, vous avez parlé du problème de fond. Et vous avez parlé pourquoi ne pas, on se met pas en communauté, on contribue, on cotise de l'argent pour supporter les projets, comme vous avez soulevé plus tôt. Mais nous avons un problème de trust. La confiance. Nous avons un problème tellement profond de trust. Si c'est pour aller au marquis et comme ça, on n'a pas un problème de trust. Oh, là, On ça n'a passe. pas un problème de confiance. Si c'est pas au marquis, on n'a pas un problème de confiance. Mais pour construire quelque chose, on a un problème de confiance. Parce que Vas-y, peut-être qu'il a idée derrière de shipper. il y a de d'autres qui vont prendre prendre derrière. l'argent, qui ne vont pas contribuer. Il y a d'autres qui vont prendre, qui vont dire que tu me fais quoi? Tu vas me faire quoi après? Voilà les réalités. Nous avons des tontines. Oui. L'idée que vous avez mentionné plutôt n'est pas nouvelle. Mais ça ne marche pas dans la mesure où nous n'avons pas de trust. Donc ce problème de pouvoir économique est tellement profond. Et c'est où il dit que on est capable d'attraper le corps, le bœuf par le corps. Pour le bout. Soit ça passe, soit je reste au sol. le C'est la seule secoue, manière. ouais. Parce qu'on a un problème de confiance énorme
un problème de confiance énorme. Malheureusement, oui. Malheureusement. Donc, toutes ces idées sont bonnes. Mais si déjà ceux qui contribuent, ceux qui font la fondation ne peuvent pas se faire confiance, ça va mourir. Et ça va conduire à plus de désespoir dans la communauté. Et si nous commençons à faire quelque chose, 5 ans plus tard, les gens commencent à être dessus, ça va prendre un autre 20 ans pour revenir au niveau là. Soyons positifs quand même, restons positifs. Donc c'est pour ça que pour moi je m'attarde sur le fait que non, nous devons continuer à travailler et prendre notre temps. Parce que, comme on l'avait dit, et je le dis encore une fois de plus à moi-même, l'objectif n'est pas nous-mêmes. Parce que que ce soit moi et ceux qui nous avons nos valeurs, nos idées. Nous avons notre manière de voir la vie. Mais nos enfants n'ont pas demandé ça. Nos enfants demandent des meilleures solutions. C'est pour ça que je dis la solution finale, tout ce qu'on fait, on doit se focaliser sur le futur. Que voulons-nous laisser à nos enfants? Que voulons-nous laisser à nos grands-enfants? Quel genre d'image auront-ils de nous, de notre génération, de notre combat? Now you are saying now right now about English speakers, so to remind them that our focus topic today is about how a community, African people, African community must be focused on our economy. So he's talking about Puella Migas. He's talking about to give our children something like a legacy. Legacy, why? Because they are the future. Now, an example, we are trying to build something about the honor, the people going to enjoy that work from now is a legacy our children, because our generation now this now going to be difficult to get there. So work together, make something different to prepare for the next generation. Example, do some seminar, some maybe try go to businesses to teach our children that you can do better. It's possible. Even if me I work in factory, an example, doesn't limit you. You can go more higher level, do better you want. So better you can do so. I think our job, I can say something, a job, a role, to give the example, to give that possibility to our children, to teach them you can do better. Maybe you are young, if you have advantages, you are young, you are born here, you are grown up here, you can study, better job, better wages after than me you do it. So if you want to react again, don't hesitate to call us on 0754200289. So Mr. Puella, if you say, I ask you an example, give me only two two examples you think you can try, can work to influence, give some credit to our community, maybe for next generation. Who can you tell me? First we need to do an example. Just being there on the radio station today, it's one of the examples, because Jambo Radio stands for the only Afro-Caribbean radio station in Scotland. That's already something that can be that can be the backbone of bringing something or proposing something to the community. And the second thing I can give as an example, it's hard for me because One minute. Mesdames et messieurs, nous avons en fait à chaque fois notre rubrique. Là, il nous reste au moins 10 minutes, je pense, pour ne pas manquer l'occasion de le dire. Nous avons un peu, monsieur Paulo, nous avons d'autres missions en fait. Parlons-en. Chaque mission, le samedi avant de finir, nous avons un rubrique qu'on appelle Inventaire africain. Et inventaire africain, je parle de quoi? Je parle en fait des inventeurs africains qui ne sont pas connus, qui sont connus, pour partager un petit peu l'information, ce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, nous allons voyager au Sénégal. Il s'appelle Ousmane Ba. Ousmane Ba est l'homme qui a révolutionné la culture du céréal. Il a conçu un sémoir monobloc qui peut être adapté à une traction monotorisée ou animale dans le but de rentabiliser plutôt la culture de tout type de céréales. Cet outil multifonctionnel permet de réaliser une culture de grande portée et de gagner ainsi du temps en énergie. Ces genres d'inventions, d'inventeurs africains, ils n'ont pas le soutien même de la population, encore moins du gouvernement. Alors que s'il est bien soutenu, ce monsieur Ousmane Ba, il peut être connu à la chaîne internationale.
Pourquoi on n'arrive pas à faire cela? C'est pas compliqué, c'est pas sorcier non plus. Non, en fait, Guy, merci pour l'information. Le génie africain n'a jamais été un doute pour moi. Ok, Mais c'est ce qu'on a fait de ces génies qui est le problème. on l'a tué nous-mêmes. Ça, c'est mon point de vue. Mais parce que l'archéologie nous renseigne que les premières innovations mathématiques ont commencé en Afrique. En Égypte, plus précisément, c'est vrai. Hein. Donc, la richesse, quand nous parlons, l'économie, nous faisons déjà les commerces triangulaires, non pas les commerces triangulaires, nous faisons déjà les commerces régionaux en Afrique dans le temps. Il y a longtemps. C'est pour ça que je suis en train de dire, l'histoire du noir ne commence pas à travers l'esclavage. Donc, pour revenir à votre question, c'est justement ce problème qu'on a de suivi dans la communauté. Et surtout, beaucoup d'entre nous vont douter vont douter de lui, vont dire, ah, J'ai comme l'impression que là, indirectement, tu me donnes le topic de samedi prochain, quelque chose sur le racisme et l'esclavagisme. J'ai comme l'impression. Tu le vois indirectement, j'ai comme l'impression. Non. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'ai comme l'impression, il me donne un topic comme ça, il arrête pas de revenir là-dessus, quoi. Non, justement, non. En fait, c'est un plaisir pour moi si j'ai réussi si en discutant, vous avez, ou bien moi, ma personne, nous avons d'autres topics que nous pouvons relancer. Vous nous proposez toujours, il n'y a pas de problème, j'écoute, moi je suis ouvert. Hein. Je t'écoute. Hein. Bon, après analyse, on verra si c'est pour ne pas trop choquer certaines personnes. Non, tu vois, c'est un peu, les topics, c'est un peu, par exemple, le topic, souvent je me dis, par exemple, pourquoi on se vante d'aller faire des achats chez les étrangers, pas chez nos frères. On peut en parler plusieurs, mais justement par rapport au génie africain, ce que vous avez dit, ça fait partie des choses que nous, exemple, si cette information est publiée, bon, pas que c'est publié, dès qu'elle sera publiée, ou bien dès qu'elle sera connue, beaucoup de nous vont en douter qu'il peut le faire. La source de l'information, c'est Okapi African Magazine, c'est mon magazine en plus. Donc, voilà. Donc, quand dit que beaucoup vont douter, ça veut dire quoi? Que tant que nous n'avons pas, tant que nous sommes dans notre communauté, oui. Et tout ça se retransmet dans l'économie à soi. Nous ne bénéficions pas du même bénéfice de d'autres que les étrangers. Ça, c'est vrai. C'est une vérité, malheureusement. Oui. Pour moi, c'est parce que ce sujet économique, c'est vraiment important, mais parler à la nouvelle génération, aller créer, oui, c'est bien. Entreprendre, c'est bien. Mais en même temps, nous devons dire à la communauté, consommer. Ça, c'est vrai, consommer aussi. Ça si on crée et on consomme pas, on ne consomme pas. Mais on va rester au même stade, on va toujours rester au même stagnation. Ça va faire partie de ces genres de génie que les talents vont mourir aussi. Exactement. Ou ils vont aller ailleurs, progresser à prospérer ailleurs parce qu'ils ne sont pas soutenus encore. Pourquoi c'est que son étude des gouvernements ou bien les individus qui font dans l'agriculture ne pourront pas en bénéficier de son étude et revaloriser ça? Mais c'est l'Afrique qui gagne. Mais au contraire, nous allons nous attarder à prendre des techniques agricoles qui ne vont pas en harmonie avec notre culture et nos ressources. Mr. Paul is saying why you don't go to an example to go give our empowerment or our financial empowerment to our people an example. When you go to buy an example from your brother's shop or participate or bring your participation in the business, African business, why the question? So I don't know why, but if you want to react, you can call us. So unfortunately, our show will go to program go to end off soon. We have 75 minutes. So Mr. Pola, qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin to end our program? Le mot de la fin que je peux avoir, c'est justement arrêtons de développer des écoles psychologiques dans la victimisation. Arrêtons de croire que ceux qui nous ont colonisés, qui continuent à nous coloniser, notre salut vient d'eux. Notre émancipation ne vient que de tout un chacun, de moi, de toi. Exactement, c'est vrai. De nous ensemble. Et quel genre de futur voulons-nous laisser pour nos enfants et nos grands-enfants? Je crois que là, tu me donnes déjà un topic pour la semaine prochaine. Je vais mettre un topic là. Mesdames et messieurs, donc nous avons fini votre émission. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Parlons-en. Let's talk about it in Glasgow, Jambo Radio. Que la peur cuve vos esprits, que Dieu bénisse l'Afrique. Donc voilà. Bye bye. À samedi prochain. Au revoir.
Bonjour à Jean-Michel, ciao. Jean-Michel. Et What do you think? Man for me, love is like one. Venture one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsin tati nei. Venture one goes away. We proud of who we are. Me a wandang bagal mo, and I wandang jang man jong oh, my brother. I find the bus pull up jabang, we go still chop on my sister. Rikikir, when they see me coming, Ike la wagon la boys, money for me, follow me. Turula musica que lo wikise, Ishana, Cherere, but the one side can you hear the trouble? Jere, Kantindin, man for me, love will like one. Venture one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsin nei. One goes away. We proud of who we are. Jere, Kantindin, man for me, love will like one. Venture one goes away.